Bonjour à tous, je m'appelle Mika Kaumba. J'habite à Kinshasa, précisément à Maluku. C'est avec beaucoup de peine que je suis venue relater mon histoire. C'était en 2019, j'avais 18 ans. J'étais tombée sur un messie sur Facebook au nom de Biche Ngombo. L'homme avait 45 ans, moi j'avais encore 18 ans à l'époque. On échangeait avec les messieurs, on s'est parlé de temps en temps. Il me parlait de sa vie, moi aussi je lui parlais de moi. On était amis pendant quelques mois. Pendant qu'on était amis, il m'observait. Après quelques mois, il m'a proposé d'être sa femme. Il me parlait aussi de son handicap. Il me parlait de sa vie. Il m'a dit qu'il avait reçu des balles au niveau de colonne. C'est ça qui a causé son handicap. On s'est parlé, on échangeait souvent. Et après quelques mois, comme je viens de dire, l'homme m'avait demandé d'être sa femme. J'ai repoussé encore et encore. Et quand je lui repoussais, il me disait si les handicapés n'avaient pas droit à l'amour. Son histoire m'avait choquée. J'avais pas d'autre choix que d'accepter. Je l'avais dit que je devrais parler d'abord avec mes parents, avec ma famille. Quand je parlais avec mon mère, mes parents n'étaient pas d'accord. On n'était pas d'accord. J'avais tellement insisté sur ce point. Et ma mère avait accepté notre relation. Et par après, le monsieur habitait en Allemagne, moi j'habitais à Kinshasa. Il est venu après quelques mois pour les mariages. Avant ça, il ne voulait pas faire des relations intimes avec moi sous prétexte qu'il me respectait et il voulait les faire après les mariages. Parce qu'il était un homme de principe. Pour moi, je me suis dit que c'était un homme vrai, un homme correct, un homme qui me respectait aussi. Et après le mariage, j'ai constaté que l'homme était impuissant. Pas seulement qu'il était impuissant, il ne pouvait non plus avoir d'enfants. On habitait dans un hôtel et l'homme entrait dans la douche. Quand il entrait dans la douche, il faisait plus de 30 minutes. Et quand il sortait avec des liquides. Il me disait que c'était des spermes. Il m'injectait ça. Il m'injectait des spermes avec les liquides qu'il avait. Je ne sais pas si c'était quoi. Il me disait que c'était une manière que je pouvais tomber enceinte. J'avais pas d'autre choix, j'étais encore un enfant. J'étais très naïve. J'avais que 18 ans. Il me disait aussi que il me faisait chanter en disant que même si je parlais au monde entier, personne ne me croira. Il m'a injecté ces histoires à 3 reprises. Et après, il est reparti en Allemagne, m'a laissé dans sa famille. Pendant que j'habitais dans sa famille, j'étais vraiment maltraitée, j'étais traumatisée, j'étais humiliée, j'étais insultée. Donc je n'habitais pas bien là-bas. Et j'avais même tenté de me suicider. Mais pour lui, quand il a appris ça, c'est comme si ça ne comptait pas, c'était rien du tout dans ses yeux. Après, je ne supportais plus cette souffrance. Je m'étais enfouie, j'étais rentrée chez moi à Maluku, chez les parents. Après quelques mois, ils ont entamé le procédure de divorce. On avait prononcé les divorces, on m'avait accordé les divorces. Parce que